Bienvenue à tous. De plus en plus, l'actualité, la série de plus en plus d'actualité, car les signes que la Bible annonce comme étant les signes des temps de la fin, qui sont prophétisés dans la Bible, nos 8 grands super signes s'accomplissent toujours plus sous nos yeux. Ils vont s'accomplir encore plus en 2022, dans les années à venir. Ils s'accomplissent toujours plus simultanément, universellement et exponentiellement sous nos yeux. La Bible est en fait, elle est au fait de l'actualité présente et future, elle est plus au fait de l'actualité présente et future que les plus grands réseaux d'information et des médias. Je veux prendre un instant pour dire un grand merci, en particulier à Pasteur Marc Lecomte, qui a ajouté sa voix, ainsi que tous les communicateurs. Mais Pasteur Marc a préparé et présenté 5 webinaires sur l'Apocalypse, la pandémie et les temps de la fin cet automne. Aux gens de Nouvelle Vie sur tous nos sites, je vous dis, vous avez été bénis. Il y a une richesse d'enseignement qui a été donnée. Alors, un grand merci à Pasteur Marc pour tous les sujets qu'il a couverts. Également, un grand merci à l'équipe des coms et médias pour le magnifique court-métrage en 8 parties, un film de 11 minutes 20 en tout. Si vous ne l'avez pas vu, allez aujourd'hui. Il est en ligne en entier. La dernière partie est là, mais aussi il est en ligne en entier dans sa version finale. Et partagez-le avec tous vos contacts. C'est unique. En francophonie, ce court-métrage comme celui-là est absolument magnifique. Je veux prendre un instant pour remercier un travail colossal, titanesque derrière ce projet. Alors, ça a été écrit et réalisé par David Godet et Jérémy Santander. Les acteurs, David Godet, Romain Santander, Camille Godet. À la musique, Jérémy Santander. Directeur technique, Christian Montia. Assistant technique, Joannel Casséus, Alex Boivin et d'autres de l'équipe des coms qui ont participé de près. Véronique Lamotte, Priscilla Hull, Lydie Carretero, Danick Labrie, Ingrid Katota, Sephora Bastrache, toute l'équipe des coms de l'Église Nouvelle Vie. C'est un grand bravo et il y a tellement d'intérêt pour cette série, Les temps de la fin, et moi, nous avons décidé de poursuivre en 2022 entre nos séries de la prochaine année, 3 ou 4 fois dans l'année. On va prendre un moment, on va prendre un dimanche pour continuer d'enseigner sur les temps de la fin. Et moi, 2 versions 2022 parce qu'il y a une accélération et une accentuation de l'accomplissement des prophéties bibliques sous nos yeux et ça va continuer en 2022. Et aujourd'hui, pour clôturer cette série, notre vision depuis le début a été de vous éveiller, vous équiper, vous encourager et aussi vous enraciner dans la parole de Dieu afin que vous puissiez être l'enfant de Dieu, le croyant, mais aussi l'Église, que Dieu veut que nous soyons dans ces temps de la fin. Et j'ai vraiment eu sur mon cœur de vous apporter en terminant cette série une parole prophétique pour les temps de la fin. Une parole prophétique, un appel, une question, un appel, une parole prophétique pour les temps de la fin. 2 Pierre, chapitre 3, versets 1 et 10, nous lisons « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, 1 Pierre et 2 Pierre, dans l'une et l'autre. Pierre dit, j'ai cherché à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, l'intelligence spirituelle. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme. Tout ce que vous connaissez, tout ce que vous voyez, tout ce que nous connaissons comme étant l'expérience sur cette terre, la terre et toutes les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Nous avons étudié ensemble, semaine après semaine, la séquence chronologique et eschatologique des événements de la fin tels qu'enseignés par la parole de Dieu. Nous avons été éveillés dans notre intelligence spirituelle, biblique, notre intelligence des choses de la fin, du royaume de Dieu dans les temps dans lesquels nous vivons, à ce qui a déjà pris place, mais aussi à ce qui s'en vient pour non seulement la fin du monde prophétiquement, mais la fin du mois. Personnellement, lorsque je vais me présenter devant Dieu, lorsque vous allez vous présenter devant Dieu, pendant regarder un tableau prophétique et chronologique ensemble à travers toute cette série où nous avons une ligne du temps qui apparaît à l'écran derrière moi, où vous avez les temps de l'Église. C'est le 2021 en ce moment, c'est l'époque dans laquelle nous sommes, c'est notre époque. Le prochain événement sur le calendrier prophétique, c'est l'enlèvement de l'Église.
avant la grande tribulation qui va durer 7 ans. Pendant la grande tribulation, dans le ciel, c'est la communion parfaite avec l'agneau, les noces de l'agneau, le repas de l'agneau, alors que sur la terre, c'est la colère de l'agneau. C'est la colère de l'agneau jusqu'au retour, 7 ans, jusqu'au retour de Christ. Et après un règne de 1000 ans, le règne de Christ pendant 1000 ans, nous régnerons avec lui. Alors c'est les nouveaux cieux, la nouvelle terre jusqu'au jugement dernier. Et après ça, avec lui pour l'éternité. C'est la ligne du temps. Et aujourd'hui, j'avais sur mon cœur cette parole prophétique à laquelle j'aimerais, si je peux m'exprimer ainsi, vous supplier d'y porter attention. Et lorsqu'on utilise un temps comme celui-là, c'est très biblique. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17, l'apôtre Paul dira « Je vous en supplie, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Une parole, un appel prophétique pour la fin des temps. 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. L'apôtre Pierre le rappelle, qui est cette parole prophétique à travers tous les âges, qu'il y a eu avant la venue de Christ, pendant des millénaires précédents, des centenaires précédents, des centaines de prophéties sur la première venue de Christ, qui se sont toutes des prophéties qui étaient hautement, qui étaient tellement improbables, impensables, elles semblaient irréalisables, qui se sont accomplies avec une précision inouïe. Qui fait en sorte qu'on ne peut pas douter de l'inspiration puis de l'incarnation dans l'annonce des centaines d'années auparavant de la naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort, de sa résurrection, était parfaitement accomplie. Et depuis, comme nous l'étudions depuis ces 9 semaines, ces centaines d'autres prophéties qui traversent les âges, mais qui s'accomplissent une après l'autre devant nos yeux, l'apôtre Pierre dit, comme toutes les prophéties de sa première venue se sont accomplies, celles de la seconde venue sont certaines. Nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire attention. Je t'appelle, toi, à faire attention. Je t'appelle, toi qui, avec la pandémie, t'es laissé prendre par un tourbillon de vie. L'Église a repris, a réouvert ses portes à la mi-année, mais toi, tu n'es pas revenu. Toi, tu es trop occupé maintenant, tu as créé une autre vie. Et c'est vraiment, si tu es honnête avec toi-même, la parole de Dieu, la présence de Dieu, la maison de Dieu devient quelque chose qui est un héritage, mais ce n'est pas réel pour toi. Je t'appelle à porter attention à cette parole aujourd'hui. Je t'appelle, toi, qui, lorsque tu es dans le besoin, tu t'es rapproché du Seigneur et tu as été touché plusieurs fois. Et souvent, tu es venu dans la maison de Dieu, tu as pleuré dans la maison de Dieu, mais tu ne lui donnes jamais ton cœur complètement. Tu ne lui fais jamais confiance vraiment. Et donc, tu ne vis jamais cette paix parfaite qu'il veut donner, cette grâce abondante, cette transformation qu'il veut pour toi. Je t'appelle à porter attention. Je t'appelle à toi qui as un riche héritage chrétien, mais tu as laissé une amertume, une blessure, ce que tu considères comme une offense, devenir ton excuse. Tu y as bâti une rationalisation maintenant et tout un système de pensée. Mais en ce moment, je t'appelle à porter attention à cette parole. Je t'appelle, toi, qui, pendant des années, a marché avec Dieu, suivi le Seigneur. Et en ce moment, ton cœur appartient à Dieu. Mais avec la pandémie, peut-être avec la retraite, avec les années qui ont passé, tu t'es éloigné. Tu t'es créé tellement d'autres choses que ton service, ton cœur, ta passion a besoin d'être saisi à nouveau. Vous faites bien de prêter attention à cette parole prophétique qui est tout comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette parole prophétique est la seule lampe qui peut illuminer notre époque si obscure. Dernièrement, la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais sur New York, de retour sur New York à l'église Times Square Church. On a visité avec Chantal, on se promenait entre quelques heures en plein Manhattan. Et vous savez, la fin de semaine de l'Action de grâce à New York, toutes les lumières, des millions de lumières. Rockefeller Center, l'arbre géant qui est là. On s'est arrêté sur la 5e avenue devant le magasin Saks qui annonce qu'il y avait un spectacle de lumière avec des millions de lumières. Ça durait 20 minutes, musique et lumière. Il y a des millions de lumières. Mais nous étions là, j'étais frappé sur la 5e avenue, debout là avec ces millions de lumières sous les yeux,
avec l'odeur du cannabis partout autour de nous, avec les yeux glauques et morts des gens autour, à tout le monde à qui on parle à New York. J'ai eu plusieurs conversations avec des policiers de New York, avec même un lieutenant de police là-bas, plus de féminicide, plus de suicide, plus de violence, plus de désespoir. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas une lumière extérieure qui peut faire briller, faire briller notre âme, notre cœur comme celle du Seigneur. C'est lui comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce jour qui va venir, où il viendra, où l'étoile du matin va se lever dans nos cœurs. Le jour de son retour va paraître et se lever sur toute la création, sur tout le cosmos, va arrêter le cours du temps. Mais est-ce que le soleil levant, lorsqu'il va revenir, va se lever? Est-ce que Jésus, lorsqu'il va revenir, va se lever dans ton cœur? Est-ce que ton cœur va avoir été tourné vers lui lorsqu'il va apparaître? Est-ce que ton cœur va avoir tourné vers lui? Je crois que j'ai une parole ce matin qui peut faire une immense différence dans ta vie. Une parole prophétique. Job, chapitre 4, versets 3 et 4, cette semaine, ça m'a saisi. Voici, tu as depuis longtemps enseigné les autres. Tu as fortifié les mains affaiblies. Tes paroles ont gardé des hommes debout. Elles ont relevé ceux qui chancelaient. Tes paroles ont affermi celui qui pliait les genoux. Et cette parole, je l'ai entendue cette semaine par mon ami, le pasteur Tim Delina, lorsqu'il m'a présenté à Times Square Church. J'ai été très, très ému. Il a dit, j'aimerais simplement vous dire que pendant toute cette pandémie, pendant presque ces 2 ans de pandémie, les paroles de Pasteur Claude, c'est ça qui m'ont tenu debout. Il a cité ce texte de Job. Et c'est ça, il a dit à la congrégation, c'est ces paroles qui m'ont tenu debout à travers cette terrible pandémie. Alors, cette vision, la vision du message qui clôture cette série ce matin, en cette fin de 2e année de pandémie, je vais vous livrer un message de Dieu qui, je l'espère et je le prie de toutes mes forces, va fortifier ceux d'entre vous qui ont les mains affaiblies spirituellement, va te permettre de rester debout à travers tout ce qui est devant nous, de continuer à donner un modèle de vie chrétienne, de marche avec Dieu, droit, intègre, authentique, attirant, inspirant à ceux qui t'entourent, à tes enfants, qui vont permettre de te relever si tu as chancelé ou si tes genoux pliaient sous le poids de ce que tu portes. Une parole prophétique, une question prophétique que Pierre pose dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 et 11. « Puisque le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et qu'en ces jours les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre avec toutes ses œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Et voilà la question prophétique. Voilà maintenant la parole prophétique, la question prophétique. Comment donc devrez-vous vivre? Quelle devrait être votre conduite et votre foi? La Bible ne nous permet jamais de séparer notre conduite de notre foi. La foi sans les œuvres est morte. Si la foi est un héritage, est un discours, est un souvenir, est quelque chose à lequel tu as gré de loin, mais qui ne t'appelle pas au quotidien, n'est pas vécu au quotidien, c'est une foi qui est morte. Comment donc, si nous sommes dans ces temps de la fin, si la fin de toutes choses est proche, comment donc allons-nous vivre? Je veux qu'on termine cette série avec une déclaration de foi ensemble. Nous vivrons, comment allons-nous vivre? Nous vivrons jusqu'à son retour avec patience et nous vivrons avec passion. Nous vivrons avec patience. Si vous avez manqué le dernier message que j'ai apporté, c'est extrêmement important. On entend peu de messages sur ce qu'est réellement la patience biblique. Vous avez tout simplement à aller sur notre chaîne YouTube et vous allez voir le message intitulé « La fin de toute chose est proche ». Vraiment. Et il y a un enseignement que j'ai apporté sur la patience. Il y a peu de messages où j'ai reçu autant de courriels de gens qui disent « J'avais jamais compris ce qu'était la patience biblique. » La confiance, la patience, c'est la confiance, c'est le calme, la conviction qui repose sur le caractère de Dieu. La patience, c'est toujours un acte d'humilité, de reconnaître lui comme Dieu, maître du temps, alpha et oméga. Il sait mieux que moi les temps, les moments, et il porte tout entre ses mains. La patience, elle est ancrée dans la fidélité et la puissance, l'omnipotence de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu. La patience, c'est l'antidote à l'abandon. Il n'y a rien que vous allez bâtir qui a quelque valeur que ce soit qui ne nécessitera pas la patience, qui refuse d'abandonner, qui est ancrée dans sa
fidélité et qui permet les plus grands accomplissements. La patience, c'est un attribut, c'est le fruit de l'esprit. C'est un attribut de ceux qui s'approchent de lui et surtout, la patience n'est jamais amorphe, elle n'est jamais passive, elle n'est jamais fataliste. La patience, elle est active. C'est pourquoi nous vivrons avec patience et avec sa passion. Nous, le peuple des temps de la fin. 1 Pierre 1,5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu dans notre foi pour un salut qui va être révélé spécifiquement dans les temps de la fin, d'une manière exponentielle comme dans aucune autre époque de l'histoire de l'humanité. Pierre continue. Il explique que même les prophètes qui ont prophétisé, lorsqu'ils sondaient les époques et les circonstances, c'est ce qu'on fait avec cette série, on regarde aux époques et aux circonstances et on y voit ce que Dieu avait prédit. Mais le texte de Pierre dit les prophètes qui sondaient les époques et les circonstances étaient marqués par l'Esprit de Christ. Non pas marqués par l'Esprit de l'Antéchrist, mais marqués par l'Esprit de la passion de Christ. Et c'est là, on continue à 1 Pierre 1, 12 et 13. Et marqués par l'Esprit de Christ, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de cet évangile qui vous est maintenant prêché par le Saint-Esprit jusqu'au jour où Jésus-Christ apparaîtra. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour des débats ou des discours entre nous dans une espèce de dialecte religieux que personne n'intéresse personne, que personne ne comprend à l'extérieur de nos cercles, qui n'adressent aucun de leurs besoins. Nous ne sommes pas gardés par la puissance de Dieu pour des divisions ou des débats qui déchirent, des dénonciations sans fin qui déchirent. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu pour être des dispensateurs qui font découvrir le message du salut de Jésus-Christ. C'est la passion qui doit nous animer. Notre passion suprême, ultime, ne doit pas être dans l'échéancier eschatologique de Christ, mais par l'Esprit de Christ. Par l'Évangile de Christ, l'engagement à faire entendre le message de Christ. Si la puissance de Dieu dont tu te dis rempli ne produit pas la passion de Dieu pour le salut qui sera révélé, qui doit être révélé par nous et à travers nous dans ces derniers temps, cette puissance-là ne vient pas de Dieu. Alors la question, es-tu prêt à le laisser te réveiller, te ramener, te révéler profondément, réellement, que le salut n'est pas pour nous seuls. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Est-ce que savez-vous quel est le livre que Dieu a tellement béni, multiplié, et sur lequel Dieu a déversé, le livre chrétien, sur lequel Dieu a déversé une telle faveur à notre époque, dans les temps de la fin, des temps de la fin que Dieu a choisi de bénir d'une telle façon qu'il est devenu le deuxième livre le plus lu de l'histoire après la Bible. Le livre chrétien le plus lu de l'histoire après la Bible, c'est le livre The Purpose Driven Life de Rick Warren, qu'on a traduit en français, Une vie, une passion et une destinée. Et ce qui est fascinant, c'est que la première phrase de ce livre, tout le livre repose là-dessus, la première phrase du livre, le livre commence avec cette phrase, « It's not about you ». Ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas seulement pour toi. Ce salut, ce royaume n'est pas seulement pour toi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. J'ai été assis à une table il y a quelques années avec Rick, qui nous expliquait qu'alors que le livre était écrit, le combat qu'il a dû livrer, féroce, avec son éditeur, avec la maison d'édition qui disait « Tu ne peux pas commencer un livre comme ça, it's not about you, ce n'est pas seulement pour toi, on n'en vendra pas. Les chrétiens veulent savoir ce qui est pour eux, les chrétiens veulent consommer, veulent savoir ce qui les élève, veulent savoir, tu commences avec ça, les gens ne se rendront même pas à la page 2. » Et jusqu'à la toute fin, il y avait ce combat. Et Rick a dit « Non, le Seigneur m'a dit, c'est ça le livre, c'est comme ça qu'il faut, voici le message que je voudrais faire entendre. Ce n'est pas seulement pour nous-mêmes, on n'est pas là pour nous-mêmes. On n'existe pas pour nous-mêmes, pour se bénir entre nous. Comment donc devrions-nous vivre? Nous vivrons avec patience, mais avec passion. Matthieu chapitre 24, lorsque les disciples ont dit, Jésus, dis-nous, quel sera, on demandait,
Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Puis il y a une série de signes qu'on a étudiés ensemble. Séduction, Matthieu 24. Des fausses versions de Christ. Guerre, famine, tremblement de terre. Haine, division. Des multitudes de gens offensés comme à aucune autre période. Des détresses si grandes dans diverses nations qu'il n'y en avait pas eu de pareil dans toute l'histoire. Des faux prophètes, des faux miracles, des fausses prophéties. Et l'Internet abonde avec des faux prophètes qui vous prophétisent des fausses choses depuis des années et pourtant les vues augmentent. Et vous continuez, malgré leurs 1000 prophéties non réalisées, vous continuez à les suivre. Et Jésus l'avait prophétisé, fausses prophéties, faux prophètes, faux miracles qui vont prendre place, des signes dans les cieux, des signes sur la terre, des signes dans les nations, des signes dans son peuple, mais ce ne sera pas encore la fin. Voici ce qui sera le signe ultime. Qu'est-ce qui est le signe ultime? Et alors viendra la fin. Matthieu, chapitre 24, versets 12 à 14. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Voici le signe. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous vivrons avec cette passion de le faire connaître. Iniquité accrue, oui, mais la passion, iniquité accrue, mais la passion d'implantation, d'impact, d'annoncer, d'aider, d'atteindre des multitudes pour lui. La charité refroidie, oui, mais la passion des conversions, du réveil, de la récolte, de répandre et de ramener à Dieu le plus grand nombre possible. La persévérance des croyants jusqu'à la fin, oui, mais pas sans la passion. Les percer par la foi jusqu'à la fin. La terreur des nations, oui, mais le témoignage dans les nations jusqu'à la fin. Nous servirons le témoignage. Le message de la fin, oui, mais avec la passion pour la mission de la fin. Les éléments embrasés de la fin, oui, mais la passion du ensemble, de l'Évangile, de la passion ensemble de rejoindre le monde entier jusqu'à la fin. Les signes de la fin, le service et le salut ensemble pour le faire connaître jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Et croyez-moi, comprenez bien, lorsqu'on regarde ceux qui étudiaient les prophéties, même à partir du début de notre siècle, à travers l'histoire, les experts en eschatologie étaient confondus par cette promesse et ne savaient pas comment l'expliquer. Ne savaient pas, aller jusqu'à il y a quelques décennies seulement, ne savaient pas comment l'expliquer, comment même la croire. Ils la croyaient par la foi, parce qu'il y avait des peuplades entières de dizaines de millions et de millions de personnes que l'Évangile ne s'approchait même pas d'eux, dans des sociétés entières, des nations entières sous le communisme, le fascisme, l'intégrisme politique et religieux. L'isolationnisme, l'obscurantisme, les interdictions, les persécutions meurtrières contre les chrétiens, des centaines de millions, l'Évangile ne se rendait pas. Comment cette prophétie pourra-t-elle s'accomplir? C'est seulement, cette prophétie de Jésus était des plus difficiles à expliquer et à croire par les théologiens et enseignants en eschatologie, jusqu'à il y a à peine quelques décennies, à peine 40 ans, la création de l'Internet. Maintenant, la parole de Dieu qui littéralement se répand dans le monde entier avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Les Actes des Apôtres nous disent, dans les derniers jours, dit Dieu, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Je vais faire des signes dans les cieux, des miracles sur la terre, et le plus grand miracle de tous, alors quiconque, dans les nations, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est ce qui arrive en ce moment. Sous nos yeux, c'est un fait, une réalité statistique avérée, indiscutable, indisputable. Il y a en ce moment, en 2021, il y a de l'an 1980 à aller jusqu'à l'an 2021. L'Internet a à peu près une quarantaine d'années. De 1980 à aller jusqu'à 2021, il y a plus de gens qui sont venus à Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur que de la croix de Jésus jusqu'à 2021. Ensemble, en ce moment, l'Esprit est répandu sur toute chair. Les hommes et les femmes viennent à Jésus comme à aucune autre période. Et alors va venir la fin. Est-ce que vous savez quelles sont les dernières paroles de l'Apocalypse? Comment se termine le livre de l'Apocalypse des temps de la fin, des temps de la fin? Je vous fais le survol des derniers chapitres. L'enlèvement de l'Église, la grande tribulation,
La chute de Babylone, l'économie mondiale, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 2 témoins, la femme, le dragon, la bête qui monte de la terre, la bête qui monte de la mer. En passant, ce sont tous des sujets sur lesquels les chrétiens se déchirent et argumentent et s'époumonnent depuis des siècles et encore à notre époque sur des centaines de sites. La femme, le dragon, la bête qui monte de la mer ou de la terre, les 3 anges qui proclament le jugement de Dieu. Les 7 couples, les 7 fléaux, la bête, la marque de la bête, le faux prophète, l'antéchrist, le retour de Christ, Satan lié pour 1000 ans, le règne millénaire des fidèles et de Christ. Le jugement dernier, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La nouvelle Jérusalem, le fleuve d'eau, limpide comme du cristal, l'arbre de vie, le trône de Dieu, l'agneau sera dans la nouvelle Jérusalem. Ses serviteurs le serviront et ils verront sa face. Ils régneront avec lui au siècle des siècles. Je viens de vous lire la dernière portion, Apocalypse 22, les versets 1 à 16. Est-ce que vous savez comment ça se termine? Est-ce que vous savez comment l'Apocalypse se termine? Le cri ultime de Dieu? Trop de chrétiens arrêtent là, comme si l'Apocalypse arrêtait là. On va régner avec Dieu pour l'éternité, puis on va s'assiner sur les signes en attendant. Apocalypse chapitre 22, versets 17 et 20. Et l'Esprit et l'Épouse, qui est l'Église, disent, viens. Que celui, c'est ça les derniers mots, que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prendre, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Celui qui appelle, ça c'est toi et moi, la fin des temps et moi. Celui qui entend le cœur et la passion de Dieu, nous sommes là pour dire, viens. Que celui qui a soif de guérison, de paix, de nouvelle vie, de libération, de sens, de pardon, d'une nouvelle vie, la trouve en Christ. Que celui qui a soif vienne. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Comment vivrons-nous notre foi avec patience et avec passion? Il y a plusieurs années, lorsque j'étais enfant, je vivais dans le quartier Saint-Michel sur Montréal, mais on réussissait, ma mère trouvait les moyens à chaque été. On avait un minuscule chalet dans les Laurentides, région de Saint-Hippolyte. Et lorsque j'avais 11 ans ou 12 ans, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué. Il y a un enfant qui a disparu en forêt. Et alors que l'enfant a disparu en forêt, les policiers ont organisé pendant 3 jours, du vendredi après-midi après l'école, il a seulement été retrouvé le dimanche soir. Et pendant 3 jours, ils ont organisé des battues citoyennes. Et moi, j'y ai participé comme garçon d'11 ans, 12 ans. C'était extrêmement émouvant, c'était très sérieux. Et on marchait, j'ai passé des journées entières à marcher et on ne savait pas si on était pour trouver le garçon vivant, le trouver mort, qu'est-ce qui était pour arriver. Et je me souviendrai toujours de la scène. Ça m'a marqué à vie. J'avais 11-12 ans. Et lorsqu'ils l'ont retrouvé, des sirènes, des sifflets commençaient, et on s'est tous rassemblés, et j'étais là à quelques mètres du père qui serrait son fils, retrouvé. Et je me souviens comme garçon d'avoir eu cette pensée. Moi, je n'ai pas de père qui me chercherait comme ça. Je n'ai pas de père qui me serrait dans ses bras comme ça. Mon père était un homme violent, un alcoolique, un homme qui était bipolaire, qui était en perte de contrôle de sa vie lui-même. Jamais un moment d'affection physique avec lui, jamais. Et je me souviens d'avoir pensé ça et d'avoir été tellement touché parce que le petit garçon, à travers ses larmes, son père ne le lâchait pas, le petit garçon a dit « Je pensais que tu ne me cherchais plus. » Et le père de répondre « J'ai jamais arrêté de te chercher. » Laisse-moi vous dire que c'est ça, la passion et la patience du croyant et de l'Église, de moi et de toi, dans ces temps de la fin. C'est l'Esprit à travers l'Église qui dit que celui qui a soif vienne. Nous sommes appelés à être les bras ouverts de Dieu avec patience et persévérance et passion qui disent « Viens, je n'arrête jamais de te chercher. » Est-ce que tu as arrêté de faire partie du peuple de Dieu qui cherche encore, qui appelle encore ceux qui ont besoin de venir à lui? Nous vivrons avec patience et passion parce que le triomphe de Christ est assuré. Apocalypse 5, 5, 17 et 14. Je vais terminer cette série avec ces mots. Ne pleure pas. Vois, le lion de la tribu de Juda a triomphé.
Ils feront la guerre contre l'agneau, mais l'agneau triomphera. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, et les appelés, les élus qui l'ont servi fidèlement, qui sont avec lui, triompheront aussi. Nous vivons aujourd'hui en paix à la lumière de son triomphe éternel, mais le plus grand triomphe est rendu possible dans la vie de multitudes, une personne à la fois, seulement par notre témoignage. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vous n'êtes pas là pour vous-même. Cet évangile n'est pas là pour vous-même. Vous savez, lorsque William Booth était tout près de décéder, William Booth est le fondateur de l'Armée du Salut. Il a été nommé un des 50 hommes les plus valeureux de l'histoire de l'Angleterre. Il a fondé l'Armée du Salut, des œuvres humanitaires qui sont mondiales. Mais lorsque, au mois d'août 1912, il arrivait à la fin de sa vie, et il le savait, en fait, il est décédé quelques mois plus tard. William Booth a annoncé à tout le monde, je vais prêcher le message ultime, mon héritage spirituel. Et il était connu, William Booth était connu pour faire des messages de 2 et de 3 heures. Il était pire que moi. Et plus long que moi. Et ils ont tout préparé. Ils avaient même des gens qui étaient là pour prendre tout ça en note parce qu'ils étaient pour imprimer les manuscrits de ce message historique. Et lorsque William Booth a monté sur l'estrade pour faire son message à l'âge de 83 ans au mois d'août de 1912, grande anticipation pour qu'est-ce qu'il va. Et tout le monde qui est là pour faire la production du manuscrit, il s'est mis simplement à pleurer. Et son message en anglais était en fait un mot qu'il a répété pendant plusieurs minutes en larmes avec une onction de l'esprit qui est descendue sur tous ceux qui étaient là. Il y avait des milliers de leaders de son mouvement qui étaient là, des pasteurs qui étaient là, des ouvriers humanitaires. Et le seul mot, le mot final de sa vie, others, les autres. Les autres. Nous sommes là pour les autres. Dieu répand son esprit sur toute chair pour les autres. Il y a plusieurs années, j'ai été invité à porter la parole dans une grande conférence à Vancouver. J'ai apporté la parole 4 fois, mais il y avait des centaines d'ateliers. C'était dans un grand centre de congrès. Il y avait plusieurs milliers de leaders de partout à travers le monde qui étaient rassemblés. J'étais très honoré d'apporter la parole là-bas. Mais j'avais des temps libres entre mes sessions. Puis à un moment donné, j'ai regardé sur la liste des ateliers, puis il y avait un atelier qui a saisi mon attention. C'était écrit « Atelier pour pasteurs d'église de 5000 personnes et plus ». Et là, on parle de 1995. L'Église Nouvelle-Vie avait quelques centaines de personnes. Et je me souviens d'avoir regardé ça et d'avoir pensé quelle sorte d'atelier que ça va être ça. Ils vont être 3 personnes autour d'une table ou quoi? Et piqué par la curiosité, je m'étais rendu au local en question. Puis lorsque je suis arrivé, j'ai vu le même titre pour pasteur de 5000 personnes et plus avec l'affiche complet. Il y avait un monsieur à la porte très souriant qui était là. Je dit, est-ce que je peux regarder? Il a dit, vous voulez entrer? J'ai dit, non, c'est pas pour moi. Non, il y a quelques centaines de personnes dans notre église. Et lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai regardé à l'intérieur, j'ai été saisi de voir des centaines de pasteurs de travers le monde, toutes les couleurs, tous les âges. Et lorsque je suis arrivé, c'était vers la fin de la première partie de l'atelier, puis ils ont dit maintenant, merci à tous ceux qui étaient là, 5000 et plus, nous allons maintenant faire une pause, puis on va regarder les pasteurs de 10 000 personnes et plus. Et je me souviens d'être parti directement dans ma chambre, sur mes genoux, d'avoir dit, Seigneur, tu fais une œuvre, tu le fais à travers le monde, tu répands ton esprit. Et j'espère que vous allez entendre mon cœur. Ce n'est pas une question de chiffre ou de nombre ou de grandeur ou de grosseur. C'est une question que des âmes viennent à lui, des personnes, une personne à la fois peut s'être touchée, peut se venir à lui. L'esprit et l'épouse qui dit, viens, que celui qui a soif vienne. Et dans mon esprit, j'avais eu cette pensée. Vous serez assis dans cette salle un jour. Vous serez dans cet endroit où l'esprit est répandu. Il y a une église qui va s'élever en francophonie pour toucher des milliers d'âmes. C'est pour ça que nous implantons. C'est pour ça qu'une église sur plusieurs sites. C'est pour ça qu'une personne à la fois. C'est pour ça que nous vous appelons à donner dans ce mois de décembre. C'est pour ça que nous vous appelons à partager. Le 19 décembre, nous allons avoir un spectacle de Noël. Ça fait des mois qu'on y travaille, des gens qui y travaillent jour et nuit avec message, musique pour voir une grande moisson d'âmes. C'est pour ça qu'une église sur 7 différents sites maintenant à Nouvelle Vie. C'est pour ça que je pleurais de joie lorsqu'il y a une graduation
célébration dans cette salle il y a quelques semaines avec tous les dizaines et dizaines de gradués de notre Institut théologique qui s'en vont faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que je prie avec des larmes de joie lorsque je pense à plus de 1000 gradués de l'ITF qui font avancer le royaume de Dieu partout à travers la francophonie. C'est pour ça que je pleure lorsque je lis, et j'en vous en lis quelques-uns en terminant, des témoignages de personnes qui sont venues au Seigneur lors de nos baptêmes d'eau récents, des centaines de personnes baptisées d'eau depuis le début de la pandémie et plusieurs en ligne. Là, comme vous, regardant la réunion de Nouvelle Vie chez vous, le royaume de Dieu n'a pas été freiné pendant cette pandémie. Il répand son esprit sur toute chair si nous sommes animés toutefois de sa passion, de son cœur. Quel des témoignages, j'en lis quelques-uns. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ce que nous faisons. Chantal, qui écrit, « De plus loin qu'elle se souvienne, Chantal a toujours cru en l'existence de Dieu. Déjà enfant, elle aimait prier en ayant le désir profond de laisser Dieu agir dans sa vie. Arrivée à l'âge adulte, elle a cependant délaissé la foi pendant plusieurs années. 22 années de vie tumultueuse avec son conjoint de l'époque l'ont laissée avec plusieurs blessures internes. C'est en 2020, alors que les églises étaient fermées en présentiel, que son frère lui a partagé le lien d'une réunion Nouvelle Vie en ligne. Chantal a alors commencé à écouter régulièrement ces réunions en ligne, a commencé à venir en présentiel à l'Église en juillet dernier. L'accueil, la joie et la forme des messages l'ont impacté et lui ont permis de renouer avec ce Dieu qu'elle cherchait depuis son enfance. Une personne à la fois, la passion. Nous vivrons avec patience et avec passion. Stephen, né dans une famille chrétienne, Stephen a connu l'Église quand il était jeune. Mais à l'âge de 16 ans, il a commencé à se détourner de la foi de ses parents et de l'Église afin de vivre ses propres expériences. Il a alors commencé à vivre sa vie comme il le voulait. Il a été baptisé tout récemment. Il est tombé dans la consommation de drogue. Il sortait avec beaucoup de filles. Cette saison de sa vie a duré 10 ans. Puis la COVID est arrivée. Comme la plupart des gens, il s'est retrouvé en confinement. C'est durant cette période d'isolement qu'il est tombé par hasard sur une prédication d'une Nouvelle Vie sur YouTube. Du jour au lendemain, il s'est remis à lire la Bible. Il s'est rendu compte à quel point il s'était éloigné de Dieu, mais aussi à quel point il avait besoin de Dieu et de sa présence pour vivre. Depuis ce jour, il développe sa relation personnelle avec Dieu à Nouvelle Vie. Il apprend à mettre sa foi en Jésus et il se fait baptiser aujourd'hui en témoignage de sa foi. Une personne à la fois, comme Caroline, avant de connaître Dieu, elle se sentait triste, perdue, sans amour réel. Bien qu'elle soit née dans une famille où on lui avait parlé de Dieu, elle ne le connaissait pas personnellement. Par hasard, il y a environ 2 ans, elle est tombée sur des vidéos de Nouvelle Vie qui lui ont présenté un Dieu vivant. Et cela a piqué sa curiosité. Elle s'est alors procuré une Bible et a commencé à la lire. Elle y a découvert un Dieu plein d'amour et a réalisé que Jésus est mort pour elle. Personnellement, il lui a donné joie, paix et espoir. Patience et passion. C'est comme ça qu'on va vivre. Jusqu'à son retour, Frédéric, avant de connaître Jésus, Frédéric ressentait beaucoup de colère envers le monde et la société en général. Il se sentait le seul, le cœur vide et assoiffé de quelque chose de meilleur. Mais beaucoup sont comme lui. Mais bref, il ne considérait qu'il n'avait pas une chance, pas une qualité de vie, pas une belle qualité de vie, mais il ne cherchait pas vraiment à y changer quoi que ce soit. Élevé comme plusieurs au sein de la religion catholique, Frédéric croyait en Dieu, mais sans plus. Il était plutôt agacé et aigri par l'intolérance qui se retrouve dans la majorité des religions. Cependant, Dieu a placé sur sa route des personnes remarquables. J'ai des croyants comme toi et moi qui ont une passion, qui lui ont partagé avec amour leur foi en Jésus-Christ. Et alors, il comprit que la foi n'est pas une religion, mais une relation spirituelle et intime avec Jésus. Frédéric a récemment mis sa vie entre les mains de Dieu. Il se sent plus calme, il se sent libre et apaisé et heureux. Je vous cite une dernière. Bana n'a jamais eu d'entourage religieux, n'a jamais assisté à une cérémonie religieuse. Pourtant, enfant, elle priait et sentait la présence de Dieu. Arrivée à l'âge adulte, alors qu'elle travaillait à la banque, un de ses clients dépose sur son bureau un sac cadeau avec une Bible dedans. À l'intérieur de la Bible, il y avait son nom, un verset et le nom de ce client, un chrétien de Nouvelle Vie, qui lui avait eu à cœur de lui faire ce cadeau. Plus tard, il lui propose de regarder des vidéos en ligne de Nouvelle Vie. C'est en lisant sa Bible et en regardant ces vidéos que Dana a expérimenté l'amour de Jésus, l'a accepté comme son Seigneur, comme son Sauveur. Et aujourd'hui, Dana se fait baptiser car elle souhaite témoigner de son amour pour Jésus et désire pouvoir, elle aussi, avoir un impact pour quelqu'un qui ne l'a pas encore rencontré. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons vivre pour toi jusqu'à ton retour. Nous voulons vivre avec patience. Nous entendons ta parole. Mon évangile va être prêché dans le monde entier, une personne à la fois, et alors viendra la fin. Vous avez été gardés
mon peuple, par la puissance de Dieu dans ces temps de la fin, pour annoncer un salut qui va être révélé à des multitudes. Une personne à la fois, une église implantée à la fois, une famille à la fois, une personne qui revient à lui à la fois. L'Esprit et l'Église crient et appellent et disent, si quelqu'un entend, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et il recevra des eaux de la vie abondante que j'ai préparée pour lui. Seigneur Jésus, nous nous offrons à toi aujourd'hui et viens renouveler en nous ce cœur, cette passion pour toi. Et nous nous offrons à toi dans nos vies personnelles, dans nos familles, les gens autour de nous, les gens que nous connaissons qui se sont éloignés. Nous nous offrons à toi, ravive ta passion en nous. Sers-toi de nous jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Marchez, vivez maintenant avec patience et avec passion. Les bontés dans la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans